Bonjour, on va commencer l'explication de dessin sur l'AutoCAD. Bien sûr, on va désactiver, on appelle les grilles toujours avec F7. Et bien sûr, on va commencer, bien sûr, on appelle le dessin avec les commandes ou les coordonnées polaires et les coordonnées raccords. Donc, on va demander la ligne. Donc, on va choisir la ligne pour spécifier le premier point. Voilà, on va spécifier le premier point. If width, pour dessiner, on a dit la ligne droite. Donc, on va saisir par exemple la distance de 10. Voilà, on va glisser la souris, bien sûr. Ça, on appelle, pardon, on appelle, on va demander la ligne. Donc, ça, on appelle la ligne 10, 8 secondes. On appelle les coordonnées linéaires, donc le dessin avec les coordonnées linéaires. Donc on va spécifier le premier point là, voilà. Donc on va demander, on appelle le point de départ, donc on va choisir la commande ligne, voilà. On va spécifier le premier point, on va saisir, on appelle la distance et on va faire, on appelle l'inférieur, la distance inférieure, sinon on va cliquer sur tabulation. Pour saisir, on appelle l'angle. Donc, on va faire par exemple l'angle 60. Voilà. Donc, cet angle entre la ligne là et la ligne là, donc c'est 60. Donc, on va commencer maintenant, on appelle la commande. Ça, on appelle la commande polaire. Donc, le dessin avec les angles, on va dessiner, on appelle les coordonnées polaires. Donc, on va choisir, on appelle la commande raccord. Donc, on va cliquer sur la commande raccord, bien sûr sur la ligne de commande. Donc, il m'a dit, donc, la commande sélectionner le premier objet ou annuler polyline, rayon, ajuster ou multiple. Donc, pour demander rayon, donc, on va faire R entrée. Pour demander, on appelle le rayon. Donc, et après, on va faire par exemple le rayon 2,2 entrée et on va sélectionner bien sûr les deux comme ça. Bien sûr, on va ajuster, donc on va demander la commande ajuster et bouton droit pour ajuster ça et voilà. Maintenant pour grouper, on appelle les lignes. Donc pour grouper les lignes, donc il y a plusieurs commandes, mais il y a la commande joindre. Donc on va sélectionner comme ça pour grouper le dessin. On va voir quand donc il a déjà groupé. Maintenant on va demander bien sûr la commande décaler. On va faire l'épaisseur du mur c'est 0,20 pour décaler à l'intérieur et voilà. On va commencer bien sûr, on va demander cercle. Pour créer, on appelle les cercles. Donc on va choisir, on va toucher les arcs. Pour choisir, on appelle le centre et on va glisser la souris comme ça. On va faire deux entrées pour, on appelle le rayon. On va commencer, on va la commande cercle. Donc on va toucher aussi comme ça. Pour choisir, on appelle le centre. On va glisser la souris, on va faire 0,5. Voilà. Ça, on appelle l'escalier balancé, bien sûr, on appelle l'escalier de magasin. Donc, on va faire, on appelle par exemple le perpendiculaire. Voilà, on va choisir le perpendiculaire sur la ligne. Donc, maintenant, on va dessiner, on appelle plusieurs marches là avec même dimension. Donc, on va demander, on appelle la commande polaire. Réseau polaire. Donc, on va cliquer sur la commande réseau polaire et on va choisir, on appelle la ligne, entrée. Il m'a dit spécifie le point de centre. Donc, on va choisir, on appelle le centre et après, on va cliquer sur entrée. Et on va sélectionner le dessin qu'on a déjà dessiné. On va cliquer sur la flèche, on va choisir, on appelle l'angle. L'angle, on va faire par exemple 20. C'est quoi 20? C'est l'angle entre la ligne et la ligne. Donc, cet angle, voilà. Voilà cet angle. La dimension de cet angle, c'est 20. Et après, on va glisser la flèche comme ça. On va désactiver F8 pour commencer à la fin. Et voilà, on a déjà dessiné. On appelle l'escalier balancé. Donc, il y a plusieurs méthodes pour dessiner n'importe de dessin, bien sûr. On va choisir, par exemple, pour dessiner, par exemple, un arbre, par exemple. Voilà, on va dessiner, on appelle le neige ou décoration. On va choisir la même commande, on appelle réseau polaire. On va sélectionner le dessin, entrée. Et on va choisir par exemple n'importe point, par exemple ce point-là, et entrer. Et voilà, je dessine un petit exemple de dessin. Il y a plusieurs méthodes pour dessiner, par exemple palmier, par exemple, on va faire comme ça. Voilà, la même commande réseau polaire, sélectionner et entrer. On va choisir le centre là et entrer. Et il y a la possibilité pour créer plusieurs arcs. On va faire par exemple l'angle de 30 et après on va glisser la flèche pour commencer à la fin et voilà le dessin. Donc on a dit il y a plusieurs méthodes pour dessiner avec on appelle la commande polaire. Donc pour présenter on appelle le cotation. Donc on va demander cotation angulaire. On va cliquer sur la ligne là et l'autre ligne là et voilà l'angle de 60.
Donc, les dimensions de dessin, on va choisir, on appelle le cotation rayon. On va cliquer sur cette cercle, voilà, le rayon de cette cercle, c'est 2 mètres. Donc, sinon, on va demander, on appelle le diamètre, c'est combien le diamètre, c'est 4. Donc, il y a le choix pour présenter le diamètre, sinon, on va présenter, on appelle le rayon. Donc, on va cliquer sur le même cercle, le petit cercle, voilà, pour présenter, donc, 0,50. Donc, pour supprimer les plusieurs zéros, donc, on va cliquer sur style de code, on va demander modifie. Voilà, et on va cliquer sur on appelle unité principale, on va choisir on appelle la précision, on va choisir 2 chiffres après le virgule, et après on va, bien sûr l'alignement de texte, voilà l'alignement, donc on va cliquer sur texte, on va sélectionner, on appelle aligner par rapport à la ligne de code pour aligner, voilà le texte toujours est aligné par rapport à la ligne de code, et aussi on va choisir la position verticale au-dessus pour faire bien sûr la ligne au-dessus de la ligne de code, et voilà, j'ai déjà modifié, voilà. Donc il y a le choix, on a dit, pour présenter avec le diamètre, sinon on va présenter avec la commande ou le rayon. Donc on va commencer maintenant l'explication de la commande polaire, la commande réseau. Donc on va choisir maintenant rectangle. Pour dessiner par exemple un tableau, donc on va faire par exemple le dimension 10, par exemple 8. Donc pour créer tableau avec 6 lignes et 5 colonnes. Donc, on va demander maintenant réseau, on appelle rectangulaire. Donc, on va sélectionner l'objet, voilà, entrée. Donc, il m'a dit, voilà, en bas, donc il y a l'espacement, il y a la colonne, il y a les lignes. Donc, pour demander la colonne, on va faire C, entrée. Donc, il m'a demandé entrer le nombre de colonnes. Donc, on a dit combien de colonnes, par exemple, on va faire le nombre de 5. Et après, il m'a spécifié la distance entre les colonnes. Donc, la distance entre colonne et colonne, ce n'est pas le 0. Donc, cet point jusqu'à l'autre point, c'est la distance qu'on a déjà fait, c'est 10. Donc, ce n'est pas le 0. Donc, on va faire par exemple 10 entrée. Et voilà. Donc, maintenant, on va demander la ligne L entrée. On a dit 6 le nombre de lignes. Et la distance, c'est 8 pour faire, on appelle un tableau comme ça. Et voilà, on a dessiné le tableau rapidement. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lignes, bien sûr. Donc, on va répéter la méthode. On va faire CTRL-Z pour annuler. Donc, les dimensions de rectangle qu'on a déjà fait, c'est 10 sur 8. Voilà. Voilà. On va demander, on appelle la commande réseau rectangulaire. On va sélectionner le rectangle. Donc, on va faire entrée. Donc, on va demander colonne, C, entrée. Le nombre de colonnes, si on a dit 5, entrée. Et la distance entre le point et l'autre point, c'est la distance ou les dimensions de rectangle le départ, c'est 10, entrée. Voilà. On va demander, on appelle les lignes avec L, entrée. Et on va saisir le nombre 6, par exemple, entrée. Et la distance, c'est 8 entre le rectangle et l'autre rectangle. Et après, on va faire entrée, échappe. Et voilà, on a dessiné rapidement. D'accord. Donc, on va utiliser maintenant, on appelle la commande raccorder ou les coordonnées raccord et les coordonnées polaires. Donc, on va expliquer autre dessin. Donc, on va demander, on appelle la ligne. On va demander la ligne. Donc, on va spécifier, on appelle la distance de 10, entrée. Et après, on va saisir, par exemple, la distance avec tabulation. Pour saisir, on appelle l'angle, c'est 45, voilà. On appelle les coordonnées polaires. 5, voilà, entrée. Pour dessiner maintenant la ligne inclinée sur le sens là avec l'angle de 45, donc l'AutoCAD, toujours on a dit, pour déjà maîtriser, on appelle la base de 0. Donc 0 jusqu'à là, c'est l'angle de 90. Plus l'angle de 45, c'est 135. Donc on va demander l'angle de 45, mais on va dessiner avec l'angle de 135. Donc on va faire, on appelle la distance de 5, tabulation, 135 et, pardon, 5, tabulation, 135, voilà, elle va dessiner facilement. Donc, F8, on va dessiner, on appelle 10, voilà. Et l'autre là, on va toujours choisir le sens de 0 jusqu'à là, 180, et plus l'angle de 45, donc c'est combien? C'est 225. Donc, on va faire, on appelle la distance 5, tabulation, 225, et voilà. Donc, on va commencer avec F8 pour dessiner la ligne droite. 5 entrées. On va commencer, donc on a dit toujours là-bas, le départ c'est le 0 jusqu'à là, c'est 270
plus 45, c'est combien? C'est 315. Donc 5, c'est la distance tabulation, 315. Entrée, pardon, on va répéter parce qu'il n'y a pas la commande 2. Si mieux, on va utiliser, on appelle la commande inférieure par rapport à la tabulation. Donc 5, pour éviter ça, donc 315, on va répéter, on va activer 5, tabulation, 315. Voilà, donc ça c'est le problème de, on appelle l'inférieur. Donc il n'y a pas la touche de inférieur. Donc on va faire, on appelle 5, tabulation 315. Ça le problème toujours. Donc on va sélectionner 315. Voilà. Donc, si mieux, on va cliquer sur on appelle tabulation. Et voilà. Donc, on va afficher, on appelle les angles. Donc, on a déjà dessiné ça avec l'angle, on appelle l'angle de 45. Ça, on a déjà dessiné avec l'angle de 135. Et voilà cet angle. La même chose, ça, on a dessiné avec 225. Voilà l'angle, c'est 45. Mais pour le dessin, on va dessiner avec, on appelle l'angle de base de 0. Donc 0 jusqu'à là, on a des 180 et plus 45. Et voilà là, la base de 0 jusqu'à là, c'est 270 plus 45. On a déjà dessiné avec 315. Et voilà, ça c'est le sens de 45. Voilà la distance. Donc pour dessiner, on appelle les coordonnées alignées aux cotations alignées. On va cliquer là, bien sûr, on va faire l'erreur par... On va voir la distance combien là, c'est 5. Donc, on va voir où est la position de cotation. Donc, on va faire déplacer pour modifier. Et voilà, la corriger facilement. D'accord? Ça, on appelle coordonnées polaires. Et ça, on appelle les coordonnées polaires, c'est les angles. Mais ça, on appelle les coordonnées raccordées, bien sûr. Et on a déjà utilisé, on appelle la commande réseau pour dessiner plusieurs choses, par exemple. C'est bon? Bon courage.